La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carucoco, RL Location, Tropique Marché et le balisier du quai. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Caruqueraland. Le parc Carucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Carucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Caruqueraland, c'est aussi Carucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. 12e édition 138 skippers qui partiront de Saint-Malo vers la Guadeloupe. Et la Guadeloupe qui est venue en masse, effectivement, au sein de ce pavillon, un énorme pavillon avec énormément, bien évidemment, d'exposants. Avec moi, le président de la Chambre de métier de la Guadeloupe, Simon Vainqueur. Vous connaissez bien également Franck Lasserre, qui est le vice-président. Alors, vous avez vraiment fait de cette édition quelque chose d'énorme parce qu'on voit beaucoup, on n'a jamais vu autant d'exposants, autant la Guadeloupe représentée à Saint-Malo. Et comment avez-vous fait parce qu'il fallait véritablement mettre une dimension sur cette édition, Simon Vainqueur? Eh bien écoutez, c'est un plaisir pour nous d'être là et de représenter l'artisanat guadeloupéen. C'est vrai que cette année, nous avons mis la barre très haute, mais il faut souligner que nous avons aussi l'accompagnement de la région Guadeloupe. La volonté du président, Harry Chalus, c'est de donner cette visibilité à nos artisans, et notamment à travers cette belle manifestation. Donc nous sommes présents, nous revenons présents à côté de la région Guadeloupe. On a l'impression, depuis notre arrivée ici, qu'il y a un véritable engouement de regarder la Guadeloupe à travers cette vitrine que vous représentez. C'est un peu, vous confirmez un peu ma pensée? Bien, on l'avait annoncé, vous savez, ça fait une année que nous avons pris les rênes de la Chambre de métier de l'artisanat. Et aujourd'hui, je suis avec M. Franck Lasserre, qui est à côté de moi. Nous avons une co-gouvernance, c'est-à-dire que nous travaillons à deux, nous faisons tout à deux. Et c'est vrai que la Chambre a pris une autre dimension. Et c'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui d'afficher cette réussite et de cette belle manifestation. Et nous allons aller encore plus loin, puisque de fil en aiguille, nous allons encore monter en compétence et monter en gamme et donner de la promotion, de la visibilité à nos artisans guadeloupéens. C'est vrai que l'artisanat fait partie de l'économie de la Guadeloupe et vous êtes un peu partout, vous dites qu'effectivement il ne faut rien lâcher, c'est une branche de l'économie et là vous êtes à Saint-Malo aussi avec le même objectif. Oui, à chaque fois on le dit, on a un savoir-faire en Guadeloupe et on se fait plaisir de le faire savoir. Alors vous savez qu'à travers une manifestation comme celle-ci, c'est une manifestation internationale où il y a une visibilité incroyable. Donc nous profitons, nous sommes à Saint-Malo, mais en fait nous sommes pour nous dans une vitrine à ciel ouvert où le monde, nous sommes ouverts sur le monde, où nous disons au monde entier que la Guadeloupe a un savoir-faire et que les artisans, l'économie guadeloupéenne est vivante. Nous avons des vrais artisans qui tous les jours démontrent le savoir-faire. Et aussi, cette manifestation, c'est le moment pour nous de dire que de venir chez nous, nous sommes prêts à vous recevoir parce que nous avons bien sûr les artisans dans le domaine culinaire. Mais il y a autre chose qu'il faut découvrir et c'est ce à quoi nous invitons toute la population du monde à venir nous voir. C'est vrai qu'on parlait du monde parce qu'au service de presse où nous nous trouvons, il semblerait qu'il y aurait des milliers d'accréditations de presse comme nous-mêmes et ça c'est très important pour la Guadeloupe. C'est plus qu'important, vous savez, on l'a bien répété, donc nous sommes au cœur de la vision du monde, parce que la route du Rhum, c'est une manifestation internationale, et Franck l'a dit. Donc aujourd'hui, les yeux du monde entier sont braqués sur la Guadeloupe, et je pense qu'on aura de très belles retombées pour l'économie guadeloupéenne. Alors, je parlais de ces milliers de journalistes qui seront en Guadeloupe. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que vous allez montrer la Guadeloupe aussi à travers une belle vitrine à l'arrivée?
Est-ce que tout est prévu? Nous ne sommes pas simplement à Saint-Malo. Nous avons quand même un village artisanal aussi au Memorial Act. Et nous mettons tout en œuvre pour accueillir déjà les skippers et pour accueillir la population guadeloupéenne et les touristes qui vont venir pouvoir assister à l'arrivée de cette belle transat en solitaire. 12e édition de la Route du Rhum, édition 2022. Avec moi, évidemment, je vous l'ai dit, depuis nous sommes arrivés, beaucoup d'exposants, beaucoup d'artisans qui ont fait le déplacement pour montrer la belle vitrine de la Guadeloupe. Avec moi, Jean-Yves Ramassamy, qui est le premier vice-président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe. Il est entouré de ses collaborateurs. Alors, monsieur Ramassamy, on va dire, vous êtes venu en force cette année pour montrer ce que la Guadeloupe comporte en termes d'artisanat ici à Saint-Malo. Eh bien oui, puisque la Chambre de métier de la Guadeloupe, nous représentons 14 entreprises qui sont installées. On peut dire aujourd'hui, c'est nous qui donnons à manger, c'est nous qui transformons tous les produits alimentaires. Donc nous avons une force dans la transformation agroalimentaire et puis la distribution locale même. Ce sont les artisans de la Guadeloupe qui sont là aujourd'hui et nous sommes fiers parce que c'est la plus grande représentativité des socioprofessionnels et la Chambre de métier a l'expérience des grands événements comme la Route du Rhum, comme la Foire de Paris, comme le Grand Pavillon. Nous avons une force aujourd'hui de production, mais nous avons aussi une force de transformation, ce qui nous permet de valoriser la qualité des produits de la Guadeloupe. Et cette année, nous avons mis en avant la qualité et je crois que tout le monde est satisfait. Quand vous dites la qualité? C'est parce que nous avons, chaque fois que la Chambre de métier participe à un grand événement, nous faisons des analyses après pour pouvoir bien analyser le résultat et en fonction de ce résultat, nous apportons des améliorations avec nos collègues artisans pour qu'à la prochaine manifestation, que la Guadeloupe soit bien représentée. Et la saveur de la Guadeloupe, la qualité de ses prestations, eh bien aujourd'hui, tous les gens qui passent dans son village sont contents, sont fiers. Et je crois que c'est ça l'objectif de la Chambre de métier, c'est de valoriser le secteur professionnel. Et c'est ce que nous essayons de faire au maximum maintenant. En termes de diversité, qu'est-ce que vous présentez ici à Saint-Malo, globalement? Alors, pratiquement toutes les manifestations qui sont faites ici, les réceptions, ce sont les produits locaux, les produits de la Guadeloupe. Et nous associons... Les produits, ça veut dire? C'est-à-dire toute alimentation que vous voyez, tous les acras, toutes les transformations au niveau viande, au niveau bocute, au niveau tout ça, ce sont des entreprises qui sont à la Chambre de métier et ce sont ces valeurs que nous avons mis en pratique lors des réceptions, dans les plus différentes manifestations au niveau du village de la Guadeloupe. Donc je crois que la Chambre de métier a su son rôle aussi au niveau d'autres produits comme la couture, comme l'embellissement, comme les fleurs. Nous avons deux entreprises, deux fleuristes ici. Et bien demain, il y a une grande manifestation demain soir. La salle sera décorée avec les fleurs de la Guadeloupe. Donc je crois que c'est une fierté pour nous de mettre en valeur tous ces produits. Et quand on parle de l'artisanat, c'est la plus grande entreprise de la Guadeloupe, la plus grande entreprise de France. Et la Chambre de métier Action Savoir-faire aujourd'hui, eh bien, continue à mettre en valeur ces prestataires et cette prestation pour que nous puissions bien montrer que la Guadeloupe est prête encore, dans 4 ans, à assurer un nouveau départ. Évidemment, d'autres collaborateurs ont fait le déplacement jusqu'à Saint-Malo. Monsieur, présentez-vous et déjà une réaction par rapport à cette édition de la Route du Rhum ici à Saint-Malo. Oui, je suis Dominique Carrien, 4e vice-président de la Chambre. C'est vrai que je suis agréablement surpris de voir cet engouement festif autour de la Route du Rhum, Saint-Malo. Saint-Malo, c'est un endroit où la promotion de la Guadeloupe se fait. Je pense que les Guadeloupéens devraient s'intéresser beaucoup plus à ces manifestations parce que vraiment, la promotion du pays se fait, tant en termes agro-transformation commerciale, destination Guadeloupe, tourisme. Je pense qu'on devrait vraiment, il y a beaucoup de choses, on devrait vraiment miser sur ce genre sur cette destination Saint-Malo, Guadeloupe, puisque c'est un peu l'avenir de notre pays, ça fait la promotion commerciale de notre pays. Votre collaborateur qui est venu, vous partagez cet avis? Je partage largement l'avis de mon collègue.
Parce que sachant que nous ne pouvions pas, que la Guadeloupe soit absente, nous sommes là et nous transformons aussi, nous donnons nos valeurs. Nous sommes là pour représenter la Guadeloupe, montrer qu'est-ce que la Guadeloupe, cette petite Guadeloupe, est en train de faire et fera encore. Mais nous sommes aussi disponibles de dire à nos artisans, nos marchands de sorbet sur nos bols et compagnie, que nous sommes là avec eux et nous allons encore et encore les donner ce genre de journée de porte ouverte pour essayer d'évoluer et de donner encore ce qu'on représente notre département archipel Guadeloupe. Yves Rabassami, je reviens sur ce que tu disais. Depuis le début, nous avons fait une vingtaine d'interviews. On a l'impression, comme il disait, comme si vous faites un appel aux Guadeloupéens. C'est l'accueil qui ici à Saint-Malo qui vous incite à dire mais les Guadeloupéens doivent aussi, et tout le monde est concerné par la route du Rhum, mais il faut aussi qu'ils soient concernés, parce que c'est un peu ce qu'il vient de dire, ce monsieur. Eh bien oui, puisque l'arrivée de la route du Rhum, c'est au niveau de la Guadeloupe. Donc il faudrait aussi que les Guadeloupéens participent. Ça veut dire que vous pensez qu'ils ne s'impliquent pas assez? Parce que j'ai beaucoup entendu, même Marie Chalus, dire qu'il faut que les Guadeloupéens soient là pour l'arrivée, etc. Ça veut dire qu'ils s'impliquent, mais timidement, il faudrait qu'ils aillent beaucoup plus loin. N'oubliez pas que l'arrivée de la route du Rhum, ce n'est pas une arrivée de tout cycliste de la Guadeloupe. Oui. C'est un skipper par un skipper. On voit les bateaux ici, ils sont là, on peut les voir, les skippers. Et puis, parfois le soir très tard. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. L'arrivée de la route du Rhum, il y a beaucoup de manifestations. Et quand il y a beaucoup de manifestations, nous avons quand même un public assez important. Donc, on ne peut pas comparer le départ et l'arrivée. Deuxième point important, la population n'est pas la même. Vous avez ici combien de millions de population, là-bas vous n'en avez pas. Vous voyez, nous sommes à 450 000 habitants. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Alors que hier, dans la réunion avec le maire de Saint-Malo, qui disait qu'ils ont battu tous les records, qu'ils étaient déjà à plus de 100 000 visiteurs. Donc, c'est énorme. Ce qu'il dit bien, on ne peut pas comparer la quantité par rapport à l'arrivée. Ce n'est pas comparable du tout. Mais quand même, le Guadeloupéen répond à l'arrivée. C'est déjà de l'importance. Mais justement, comment vous trouvez ce public de Saint-Malo? Quand on voit les jeunes qui sont ici, ils parlent de Saint-Malo, mais ils sont tellement fiers de la Guadeloupe, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que moi, j'ai été voir les socio-professionnels dans la ville, et je peux vous dire, je discutais avec la municipalité hier, et qu'ils sont très contents. Quand par exemple, vous voyez le représentant du restaurateur de Saint-Malo me dit que c'est tous les 4 ans qu'ils ont un chiffre d'affaires aussi important. Alors donc, automatiquement, ces gens-là trouvent une valeur ajoutée importante tous les 4 ans. Donc la Guadeloupe devrait normalement retrouver aussi une petite valeur ajoutée en plus de ce qui se passe tous les jours. Donc souhaitons que nous allons aussi bénéficier d'une grande valeur par rapport à la vie de la route du Rhum en Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.